Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Younes Lazrak, président de C4 Diagnostic, une start-up de la biotechnologie qui traque les maladies infectieuses. Bonjour Younes Lazrak. Première question, vous êtes lancé en 2017. Pourquoi? Dans quel objectif? Bonjour Ali Laïdi. Nous sommes lancés en 2017 avec mes cofondateurs pour répondre à un besoin médical. Aujourd'hui, il y a une insuffisance parfois d'informations pour prendre des décisions médicales au niveau diagnostic et donc nous pensions que nous pouvions y répondre et on a commencé l'aventure pour ça en 2017. Et arrive le Covid en 2019. Donc, je suppose que vous avez très vite travaillé sur le Covid. Vous avez été capable, en 1 an, 12 mois, de proposer des tests de dépistage salivaire, c'est cela? C'est ça. Alors, on a commencé vraiment très très vite puisqu'on a commencé en mars 2020 et on a travaillé sur deux fronts. Un front de détection du virus dans l'environnement, de trouver le virus pour savoir s'il risquait de contaminer, et de trouver le virus chez les éventuels patients. Sur l'environnement, on a été très très vite puisque les premiers résultats, on les a sortis en avril 2020. Et effectivement, en mars 2021, nous avons sorti des tests salivaires qui nous permettent de détecter le virus sur place en une petite demi-heure, plutôt que d'attendre 24 heures pour avoir des résultats par un laboratoire. À l'époque, vous étiez combien dans cette entreprise et comment on fait quasiment du jour au lendemain pour dire à toutes vos équipes, allez hop, on se met tous sur le SARS-CoV-2? Alors, nous étions une douzaine de personnes à l'époque. Et en fait, bon, la petite histoire, c'est que j'ai commencé par mettre tout le monde au chômage partiel, parce que c'était les consignes gouvernementales. Et en fait, quand on a vu l'opportunité, j'ai commencé à rappeler une personne, puis deux, puis très vite cinq, puis très vite la douzaine, et après commencer à recruter pour dire nous avons besoin de forces vives pour le faire. Donc ça a été extrêmement intense, mais l'équipe a été géniale et a fait preuve d'une grande agilité pour changer complètement sa façon de travailler et développer au plus vite. Et pourquoi vous partez sur le salivaire? Alors, pour deux raisons. La première, c'est de dire c'est un prélèvement qui est quand même beaucoup moins douloureux. Moi, je suis passé par beaucoup de tests nasopharyngés et je pense qu'on y est tous passé à un moment ou à un autre. C'est extrêmement désagréable. Donc, on souhaitait, si possible, avoir un test qui soit moins invasif pour le patient. Et on a pu voir dans la littérature qu'en fait, la charge virale au niveau salivaire augmentait très rapidement et donc permettait de détecter très tôt les patients contaminés. Donc, quand on a vu dans la littérature que c'était éventuellement un échantillon intéressant et qu'on savait que c'était intéressant pour le patient, on n'a pas trop hésité. On a surtout cherché une solution technique pour que ça fonctionne. Une petite question quand même en aparté. C'est quoi votre background? Vous êtes médecin, vous êtes biologiste? Alors, moi, j'ai une formation il y a longtemps de biochimie. Euh, il m'est arrivé de travailler un petit peu dans un laboratoire, mais c'était il y a une vingtaine d'années. En fait, moi, j'ai fait ma carrière beaucoup sur la gestion de l'innovation et le transfert de technologie. Et quand ma maman me demandait d'expliquer mon métier, je lui disais, moi, je m'occupe des bonnes idées des autres pour faire en sorte qu'elles deviennent des réalités. Hmm. C'est ce que j'ai fait depuis 2002. Alors aujourd'hui, c'est une réalité, les tests salivaires. Ils ont été validés par la communauté scientifique, je suppose. Ma question, c'est pourquoi on n'en voit pas plus? Alors, il y a deux types enfin, il y a même trois types de tests salivaires qui ont été développés. Il y a des tests antigéniques et malheureusement, ils ne sont pas suffisamment sensibles pour qu'on en recommande l'utilisation de manière courante, notamment en France. Il y a des tests salivaires au niveau PCR et donc en laboratoire central, le même principe que quand vous allez vous faire un test nasopharyngé en PCR. Et ceux-là sont validés et utilisés notamment pour une population jeune ou pour une population qui n'est pas a des contre-indications au prélèvement nasopharyngé. Et c'est vrai que ça n'est pas très diffusé.
sur le principe de dire c'est légèrement moins sensible. On considère qu'un nasopharyngé a une sensibilité de 92%, alors qu'un salivaire a une sensibilité de 90%. Donc, dans beaucoup de pays, y compris en France, on va préférer le nasopharyngé en disant bah, c'est un tout petit peu plus sensible. Et vous avez des tests du type d'une autre, c'est-à-dire des tests qui sont ce qu'on appelle point of care, c'est-à-dire sur place. Et ceux-là, en fait, ont des statuts réglementaires qui sont différents en fonction des pays et avec des sensibilités qui sont malheureusement variables en fonction des constructeurs. Donc, par exemple, en France, ces tests salivaires dits intégrés ne sont pas remboursés, ce qui fait qu'on en voit assez peu en France, puisque les laboratoires préfèrent utiliser des tests remboursés. Par contre, nous les exportons vers d'autres pays. Alors du coup, quelle est votre capacité de production aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut produire plusieurs dizaines de milliers de tests par mois en fonction de la demande, et nous avons des partenaires et potentiels sous-traitants qui nous permettent, le cas échéant, de réagir. Il faut savoir que nous avons des capacités de production qui sont utilisées à la fois pour nos tests salivaires et pour nos tests environnementaux, notamment sur les eaux usées. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé à saturation ni d'un côté ni de l'autre, donc on a encore, entre guillemets, un petit peu sous la pédale si nécessaire. Alors vous servez beaucoup plus le marché français pour vos tests salivaires, ou vous exportez, mais dans ces cas-là, où? Alors nous exportons en Europe, nous exportons en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, et nous exportons en Europe de l'Est, notamment, c'est là qu'on a annoncé la Roumanie. Et nous sommes aujourd'hui en train d'essayer d'élargir vers d'autres partenaires dans d'autres pays. Malheureusement, les maladies sont mondiales, donc et quand on parle de pandémie, il faut pouvoir agir partout. Donc je crois que vous avez fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Donc la part des exportations est plus importante ou pas? Alors, c'était plutôt 2020 où nous avons fait 2,5 millions. Les chiffres 2021 n'ont pas encore été communiqués. On va être dans les mêmes ordres de grandeur, peut-être légèrement moins sur 2020. On est quand même majoritairement sur un marché français, mais on voit une part de l'export qui est en train de monter de plus en plus. Je pense qu'en 2022, on sera très probablement à moitié-moitié, voire un peu plus sur l'export. Pour qu'on comprenne très bien, est-ce que vous êtes remboursé? En France, non. Oui. Sur d'autres pays, oui. Donc, effectivement, en France, notre principale activité est autour des eaux usées que nous utilisons pour sécuriser des bâtiments sensibles, comme par exemple des EHPAD. L'idée, en fait, c'est de dire dans un EHPAD, vous devez tester régulièrement parce que c'est une population fragile. Si vous avez 100 personnes, vous devez faire 100 tests chaque semaine. C'est compliqué, c'est cher. Et ce qu'on propose, c'est de remplacer ces tests par le fait de tester les eaux d'égout. Parce qu'en fait, on voit le virus dans les eaux d'égout et on peut tester tous les 2 jours. Et dès lors qu'on a une personne contaminée, on est capable même si elle est asymptomatique, on est capable de la voir. Donc ça nous permet, pour ces bâtiments sensibles, pour des entreprises privées, pour des administrations, de tester hyper régulièrement, et seulement dans les cas où il y a des gens positifs, de retester les personnes. Et donc c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires actuellement. Pour passer au stade industriel, vous avez été aidé dans le cadre de France Relance, c'est cela? Tout à fait. On a eu la chance d'être très bien soutenu par France Relance. Et donc, nous avons reçu une subvention pour développer nos tests salivaires, ce qu'on a fait, pour les industrialiser, ce qu'on a fait également,
Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, toujours avec le support, de cette subvention France Relance, sur le fait, d'élargir, nos tests. Puisque, nous sommes capables de détecter, SARS-CoV-2 qui cause Covid-19, mais les mêmes types de tests peuvent être intéressants pour, la grippe, pour d'autres infections, respiratoires, et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, d'avancer sur le volet, panel, pour pouvoir demain distinguer, quand il y a quelqu'un qui arrive à l'hôpital en ayant des symptômes respiratoires, est-ce que c'est du Covid-19? Parce que malheureusement, il est probable qu'on ait encore à vivre avec, pendant longtemps, ou est-ce que c'est une autre pathologie? Vous avez déposé combien de brevets? Aujourd'hui, nous sommes à 9 brevets, au sein de la société, soit déposés par nous, soit que nous avons pris en licence exclusive, Mmh. et un 10e bientôt. Et aujourd'hui, donc vous êtes passé à combien de salariés dans la société? Nous sommes une trentaine, ce qui est quand même, une sympathique, trajectoire, puisqu'il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, nous avions, une unique salariée quand on a commencé. Mmh. Et alors les prochaines étapes de développement de l'entreprise, nécessité de fonds extérieurs pour pouvoir vous développer ou pas? Bien sûr, nous avons des projets très ambitieux, dans cette année et les prochaines années, puisque nous travaillons sur, la légionellose, qui est, une pathologie qui ressemble un peu à Covid-19 en termes de symptômes, mais également tout ce qui est infection urinaire et les antibiogrammes rapides. Tout ça, c'est des investissements qui sont très lourds, qui se chiffrent en millions, et pour pouvoir, le faire, nous avons déjà fait dans le passé 2 levées de fonds, et nous prévoyons, courant 2022, une 3e levée de fonds, pour, nous permettre, de réaliser nos ambitions. Merci beaucoup Younes Lazrak pour vos réponses. L'invité de l'économie, bien c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.